Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, une invitée que j'ai rencontrée, alors une invitée française, mais que j'ai rencontrée au Brésil. Lors d'une retraite, Sylvie s'est occupée de notre groupe pour nous concocter une alimentation incroyablement variée et nourrissante et bonne à la santé, qui permet justement, en tout cas qui permettait à l'époque d'accompagner notre développement spirituel, puisque c'était une retraite qui était basée énormément sur la méditation. Et donc, je suis restée en contact avec Sylvie parce qu'elle est positive, parce qu'elle a des bonnes astuces. Et aujourd'hui, elle va nous donner des astuces sur comment gérer le stress, justement, en grande partie avec l'alimentation. Alors, vas-y, raconte-nous d'où est-ce que tu viens, qui tu es et qu'est-ce que tu peux nous dire aujourd'hui? Je viens de plusieurs endroits à la fois. Ouais. Alors, moi, je suis actuellement près de Montpellier, plutôt dans la campagne montpelliéraine, là où il y a des vignes, là où il y a le beau Pic Saint-Loup, où on peut faire de belles randonnées, il y a une belle énergie. Qu'est-ce que je peux dire? Que j'ai fait ma formation d'hygiéniste naturopathe en 2013, que je suis actuellement en train de la compléter par une formation plante médicinale. Okay. Parce que c'est très important, que mes clients me l'ont demandé. M'ont demandé si je préparais des choses moi-même. Je me suis dit, c'est vrai que c'est intéressant. Et j'ai le projet de cultiver des plantes médicinales par la suite et donc de les transformer et de pouvoir les utiliser pour mes clients et de leur en vendre. Voilà. Okay. Ouais, bien sûr, bien sûr. Des choses simples, faire des choses simples. Voilà, qui permettent de sentir bien. Ok. Et alors, tu m'expliquais que voilà, on est dans une énergie d'automne, hein, c'est complètement différent du dernier confinement. Le dernier confinement, on est dans une énergie de printemps. Là, c'est une énergie d'automne, il faut la gérer différemment. On met des choses dans son assiette différente, on trouve des choses différentes aussi si on reste un peu collé au régional, quoi. Qu'est-ce qu'on peut faire par rapport à ça? Alors, pour revenir un peu sur les cures, comme tu en parles, à chaque saison correspond une énergie différente. Et la saison d'automne, la saison automnale, il faut se reminéraliser. Donc, si vous êtes intéressé par la cure automnale, vous pouvez faire vos recherches sur Internet, vous allez trouver. Hein. Ok. Je sais qu'on a deux personnes là qui sont sur le live. C'est Christelle qui fait énormément aussi beaucoup en fonction des saisons et en fonction de la médecine chinoise qui est aussi, elle, beaucoup en relation avec les saisons. Et puis on a Monique qui est présente aussi. Voilà. Donc il faut reminéraliser, apporter des vitamines, des minéraux au corps, parce que les infections arrivent, hein, l'hiver est proche, donc il faudra être plus solide. Bon, on a cette Covid-19 qui est là, et donc c'est une question simplement de terrain. Il faut simplement avoir un bon système immunitaire qui puisse se défendre contre toutes les infections, et ce sera beaucoup plus facile. Voilà, vous serez beaucoup plus fort. Hein. Oui, parce qu'il y a des calories vides qu'on est capable de manger qui ne nous apportent pas grand-chose. Voilà, des calories pleines. Voilà, il y a les calories vides. Bon, je ne voulais pas en parler aujourd'hui, je voulais plutôt vous parler des bonnes calories. Bon, les calories vides, on va en parler très rapidement. C'est tout ce qui est plat industriel, tout ce qui est sucre raffiné, tout ce qui est farine blanche, tout ce qui est blanc n'est pas bon pour votre corps. Il va plutôt l'encrasser, il va boucher vos artères, il va vous fatiguer, donc un manque d'énergie. Et moi, ce que je veux, c'est vous donner de la vitalité. Donc, je pense que, c'est pas que je pense, tout d'abord, pour atteindre un bien-être alimentaire, votre assiette, elle doit être composée déjà d'un tiers de légumes crus, d'accord? Un petit ramequin, par exemple. Hein. Si vous n'aimez pas les légumes crus, ou alors que vous gonflez, que ça arrive, vous pouvez prendre un jus de légumes. Alors, l'idéal, je sais que tout le monde n'en a pas, c'est d'avoir un extracteur de jus. Oui. Hein, parce que lorsque l'on mange des légumes crus, comment dire, on ne peut pas avoir immédiatement la vitalité du légume, parce qu'il est coincé dans le légume, cette vitalité est coincée dans le légume, et donc l'extracteur de jus va permettre de presser ce qu'on appelle le lait des légumes. Et au bout de 15 minutes, vous allez avoir cette vitalité qui va passer dans votre sang. Donc, c'est très intéressant. Un tiers de légumes crus, pas de légumineuses. Hein. Un tiers de légumes crus,
ou un jus de légumes. Ensuite, vous composez votre assiette aux 2 tiers de légumes fruits, c'est-à-dire légèrement croquants, que vous passez à la vapeur. D'accord? Ok. Voilà, 1 tiers, 2 tiers. Pour ceux qui mangent des protéines animales, eh ben, vous pouvez en mettre un peu, pas beaucoup. Il faut que ça soit dans la paume d'une main, vous voyez, votre dose. Ok. Donc, par exemple, de poulet, si vous aimez. Bon, chacun l'a fait ses propres choix. Hein. Vous pouvez mettre du poisson, donc tout ce qui est poisson gras, qui vont vous apporter les bonnes huiles. Hein, tout ce qui est sardines, maquereaux, le saumon, bah, tout ça. Hein. Et puis, donc pour ceux qui sont végétariens, plutôt là, mettre des légumineuses à la place des protéines animales. Donc les légumineuses, c'est tout ce qui est lentilles, Voilà, pois lentilles, chiches. les haricots, les pois cassés, pois chiches, tout ça. Hein. Et puis, je crois que je n'ai rien oublié. Et puis, vous saupoudrez aussi après de super aliments, hein, Oui. c'est-à-dire de levure de bière, de germes de blé, d'algues en paillettes. C'est bien, par exemple, d'avoir, vous savez, on a la salière, on a le poivrier, et c'est bien d'avoir ça aussi sur sa table tous les midis, avoir ces algues en paillettes que l'on saupoudre, comme ça on a sa bonne dose d'iode. C'est simple à mettre en place, mais on n'y pense jamais. Donc Donc, algues en paillettes, qu'est-ce que oui, tu as dit encore? les algues en paillettes, le germe de blé, comment ça s'appelle, la levure de bière, voilà, ça va vous faire le plein d'iode et de vitamines. Bon, attention à ceux qui sont allergiques, à ceux qui ont un problème de thyroïde, c'est pas conseillé. Hein. Voilà. Ok. Donc, vous les rajoutez comme super aliment au saupoudrage. D'accord. Vous pouvez aussi ajouter tout ce qui est oléagineux, noix, noisettes, amandes, courge, tournesol, voilà. Hein. Moi, pour ceux qui ont des problèmes de digestion, des problèmes de diverticules, il est plus facile de les mixer et ensuite d'en mettre une cuillère à café sur vos plats. D'accord? Parce que ça pourrait faire un peu mal. Hein, et mixez-les avant. Voilà. D'accord. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Donc, les jus de légumes, prenez-les avant de manger, en tout début. Par exemple, si vous prenez le jus de carotte, il est intéressant parce que c'est un agent de résistance aux infections. Donc, actuellement, c'est très bien. Oui. Ça va protéger aussi votre système nerveux. Donc, ça va vous donner du calme et ça va stimuler votre vitalité. Donc, jus de carotte, c'est parfait. Même pour les enfants, c'est très bien. J'en fais un ce soir, je crois. Alors, jus de carotte à jeun. Ensuite, avant de manger, vers 11 heures. Et avant le repas du soir, par exemple, c'est possible. Voilà. Moi, je donne toujours des carottes à mes enfants avant le Oui, repas du mais le soir. jus de carotte, tu vois, il est disponible immédiatement. Donc, c'est bien aussi, vous pouvez alterner. Hein. Un jour, vous pouvez faire un jus et un jour, vous faites les crudités. Il faut les deux. Ok, D'accord. super. Ouais. Donc, c'est intéressant. N'oubliez pas aussi de bien mâcher vos légumes pour avoir une meilleure digestion. Parce que sinon, si vous mangez trop vite, vous allez avoir un poids sur l'estomac et Ça coupe l'énergie, ouais. voilà, voilà. Ce que vous pouvez faire aussi, c'est, si vous voulez mieux digérer, à la fin, une heure après le repas, c'est prendre par exemple une tisane digestive, comme une tisane de fenouil ou une tisane d'anis étoilé, des choses comme ça. Ça va aider à la digestion. Et normalement, si vous mangez à tête reposée, si vous mâchez bien, normalement on dit que le solide va devenir liquide. Donc, c'est pas toujours ce qu'on fait. Hein, quand on mange très très vite, c'est ça le problème. D'accord. Ouais, je suis coupable, je mange très vite. Non. Bon, alors, voilà ce que je voulais vous dire. Alors, les légumes anti-stress, quels sont-ils? Vous avez donc les carottes sont très bons, tous les légumes à feuilles vert foncé, les épinards, les brocolis, les choux. Je vais trop vite peut-être. Et puis, au niveau des fruits, les agrumes, les kiwis, actuellement, c'est le moment, mangez-en. Hein. C'est très bon pour la santé de nos cellules et celle de notre cerveau. D'accord? On va apporter beaucoup plus d'oxygène. Donc, on va être plus calme, mais on va être aussi beaucoup plus réactif. On va être plein de vitalité. Et voilà, c'est le contraire des calories vides. Hein. Voilà. Vraiment l'opposé, quoi.
Alors, pour le petit déjeuner, je parlais tout à l'heure, je parlais à Christelle et je disais que le petit déjeuner, le miam aux fruits de France Guillain, il est parfait parce que ça va nous donner une bonne régénération cellulaire et ça va réduire notre état inflammatoire, justement dû un peu à la malbouffe, dû aux produits transformés, aux additifs, aux conservateurs, aux colorants. Nous sommes tous pollués. Donc le but, c'est de se nettoyer, hein, ce qu'il faudrait faire en automne, ce qu'on doit faire au printemps, mais on peut le faire aussi aux 4 œufs. Juste on revient aux cures, on peut le faire aussi 4 fois par an, donc c'est possible. Hein. Ce qui est intéressant aussi, c'est de faire un petit jeûne, de faire un jeûne hydrique, par exemple la matinée, commencer, puis après la journée, et par exemple après le week-end, quand vous êtes tranquille, il faut y aller à votre rythme. Ouais, et pourquoi pas plus tard, mais ça, il faut être prêt psychologiquement, essayer un jeûne sec. Donc, sans apport de liquide. On dit qu'un jeûne sec équivaut à 3 jours de jeûne hydrique. Ouais, donc, c'est intéressant pour régénérer son organisme. Donc, ce sont des pistes aussi. Donc, vous pouvez aussi vous orienter vers cela et vous informer. Alors, par rapport au repas, par rapport à l'organisme, ce qui est intéressant, ce qui est important aussi, c'est d'utiliser les bonnes huiles dans votre vinaigrette. Vous avez habituellement, on parle beaucoup de l'huile d'olive, mais l'huile d'olive n'est pas complète, donc il faut la compléter avec de l'huile de colza, par exemple. Hein, avec ça. Vous pouvez aussi, utiliser l'huile de tournesol, de l'huile de lin, de l'huile de noix, pour un bon équilibre de tous ces omégas, les 3, les 6 et les 9. D'accord ? Donc, c'est très important de prendre première pression à froid et qu'elle soit extra vierge. Hein. Donc, voilà. Ça, les huiles, c'est la base. Hein. On dit que les fruits, ce sont les nettoyeurs du corps et les légumes, ce sont les bâtisseurs du corps pour notre squelette. Et là, les huiles sont aussi très, très intéressants. Aussi pour nos neurones. Donc, les fruits sont les nettoyeurs du corps et les légumes sont les bâtisseurs. Les bâtisseurs du corps, oui. Ok, super. Voilà. Okay. Je sais que tu voulais aussi partager une astuce par rapport, pas forcément par rapport à l'alimentation, mais par rapport aussi à sa façon de se bouger. Je l'ai pas entendu. Par rapport à sa façon de se bouger. Oui, à sa façon de se bouger. Oui, bien sûr. Je trouve que c'est intéressant qu'il y ait bien sûr un bien-être alimentaire, mais il faut qu'il soit couplé à un bien-être physique et qui va découler sur un bien-être mental. D'accord ? Donc, ça veut dire que essayez de planifier votre journée. Le matin, étirez-vous dans votre lit, comme le fait le chat. Ça fait beaucoup de bien. Comme pour les enfants, d'ailleurs. Les enfants s'étirent beaucoup, j'ai remarqué. Voilà, c'est ça. Il faut s'étirer. Ensuite, le matin, prenez un grand verre de jus de carotte à jeun. Et puis, là, refaites des étirements dehors s'il fait beau. Hein, faites bouger votre tête en avant, du côté, faites rouler la tête. Ensuite, mettez-vous debout, faites des étirements sur la gauche, sur la droite, en avant, en arrière, ça va travailler sur tous nos organes, d'accord, sur le foie, sur les reins, sur l'estomac, on n'imagine pas. Hein. Et puis, allez aussi marcher. Voilà. Allez vous faire de la vitamine D, remontez vos manches un peu, ne mettez aucune crème ni rien pour les femmes, sinon ça empêche que tout ça soit synthétisé. Hein. Donc, allez marcher au moins pendant 1 heure. Alors, si vous n'avez pas le temps, 1 heure, faites une demi-heure, vous faites déjà une demi-heure. C'est déjà très important. C'est très important de s'oxygéner les tissus. Ça va oxygéner tout notre organisme, notre cerveau. On aura un bien-être en étant dans la nature. C'est très important de le faire. Et puis, pendant votre marche ou un moment, si vous voulez vous arrêter, vous pouvez aussi faire de la respiration abdominale. Hein. Et puis, moi, j'aime bien quelqu'un là qui est sur YouTube, là, qui s'appelle Cédric Michel, je ne sais pas si vous connaissez, et qui lui fait des méditations, et c'est axé sur la respiration. Et alors, il dit, il faut respirer sur le mode j'inspire, je sais que j'inspire, j'expire, je sais que j'expire. Ça veut dire que votre mental va être comme ça Cédric Michel, oui. C'est du yoga de la respiration. Mais c'est écrit comme dans le sous-titre. Oui, c'est écrit comme ça. Vous pouvez aller voir. Donc, ça veut dire que votre attention, elle est focalisée
sur la respiration. Et là, ben, j'inspire. Je sais que j'inspire. J'expire. Je sais que j'expire. Regarde un petit peu. Donc, mentalement, vous faites ce schéma-là et vous prenez votre temps. Hein? Donc, vous pouvez faire ça quand vous avez un gros moment de stress. Si vous voyez que vous n'arrivez plus à rien, arrêtez tout. Allez marcher. Faites ce que je vous ai dit. Le soir, mettez des méditations de Cédric Michel qui sont très intéressantes. Et ça ira mieux. Vous allez voir. Ça va vous donner un bien-être. Et c'est tout simple. Hein. Vous pouvez aussi respirer de façon forcée une vingtaine de fois. Vous pouvez aller aussi vers la cohérence cardiaque. Bon. Ouais, on en a déjà parlé de la cohérence cardiaque. La cohérence cardiaque, exactement. Ou alors de la respiration au carré, je crois qu'on en a vaguement parlé. En 4 fois? Ouais, en carré. T'inspires. Oui, c'est ça, c'est sur le mode sur 4. Oui, c'est ça. Oui. Ouais, ouais. Et je pense qu'il faut surtout s'éloigner de la télévision pour terminer. C'est terrible. Les images chocs qu'on nous envoie, les messages récurrents de stress, de peur, de… Je crois que tu es au moins la 3e personne qui le dit sur les lives. Là, moi, je le dis. Tu le dis. En ce qui me concerne, je ne regarde plus les informations. Je ferme, c'est fini. Je vais mettre de la musique, je vais lire ou je vais marcher. Les informations, pour être honnête, c'est pas des informations, c'est des sensations. Donc, c'est un petit peu différent. C'est faire du sensationnel, c'est pas forcément faire de l'informatif. Donc, Non, c'est faire de l'audit. Faire de l'audit avec des choses qui ne nous font pas du bien. Et le fait de répéter, ben ça ensuite qu'on est dans l'angoisse après, on a peur de tout, alors que je pense qu'il est bon de se créer son propre environnement. Laissez ça de côté. Si vous voulez vous informer, prenez un journal, de temps en temps lisez le journal, vous avez des informations, mais le choc des photos, hein, il y avait un slogan comme ça, le poids des mots, le choc des photos. Donc, le choc des photos, de l'image est terrible. Donc, on va arrêter là, on en est déjà à 17 minutes. Très bien. Et une autre chose à dire, le soir, justement, pour l'antistress, faites-vous une infusion de plantes qui vont vous calmer, comme la lavande, par exemple. Diffusez chez vous à 15 minutes avant de dormir des huiles essentielles. Donc, de lavande. Vous aimez. Et si dans la journée vous avez besoin d'un apport de sérénité, eh ben, ces huiles essentielles de lavande, ylang-ylang, vous pouvez en mettre sur votre plexus solaire, mélanger avec un peu d'huile aussi. Voilà. Hein. C'est vrai. Voilà. En tout cas, vous sentirez mieux. Ouais, donc, tu as plein de conseils et franchement, je propose aux gens, si vous êtes intéressés par en savoir plus, si c'est quelque chose que vous maîtrisez pas encore, mais que vous aimeriez bien, commencer à mettre en place, je vous propose de vous connecter avec Sylvie. Elle vous répondra et elle a toute la connaissance et toute la pédagogie pour expliquer correctement. Donc, n'hésitez pas à nouveau à vous connecter avec des personnes qui ont des astuces et qui les utilisent. Créer votre environnement, c'est tout à fait ce que tu as dit et je suis complètement d'accord. Merci beaucoup, Sylvie, pour avoir accepté cette invitation. Et puis, tout le monde, on se dit à demain avec une invitée différente et je suis super contente de l'avoir avec nous. Je vous dis au revoir et à demain. À bientôt. À bientôt.